Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait ses paroles. Matthieu 16, 18. La forme verbale employée exprime une idée de durée, de continuité. On pourrait presque traduire, s'étant assise aux pieds du Seigneur, elle persistait à écouter sa parole. Et c'est cela qui irrita Marthe. Elle persistait à écouter parce que l'observation de Marthe est en réalité au même temps l'imparfait actif. Cela ne te file-t-il rien que ma sœur persiste à me laisser seule pour servir? Persiste à me laisser seule parce qu'elle persistait à écouter. Quel est donc le sens de cet incident? Ce que nous avons là, c'est l'image de ce que le Seigneur désire par-dessus toute autre chose. C'est la pleine satisfaction de son cœur qui est ainsi représentée. Dans ce que Marie a fait, le Seigneur a trouvé ce après quoi il soupirait. C'est ici que la signification de Béthanie s'éclaire. Voyez, dans Marc 11, l'histoire du figuier. Jésus va et vient entre Jérusalem et Béthanie. Il est allé à Jérusalem ce jour-là. Il a vu le temple et ce qui s'y passe. Il en a le cœur serré. Un immense désappointement l'étreint. Il regarde autour de lui, considère bien toutes choses, et sans mot dire, retourne à Béthanie. Le lendemain, en cours de route, sentant la faim, il avise le figuier, s'en approche dans l'espoir d'y trouver quelques fruits, mais ne trouve rien, et prononce cette parole, jamais fruits ne croissent sur toi. À leur retour, les disciples s'aperçoivent que l'arbre a séché et qu'il est mort. Or, ce figuier, nous le savons, est une image de Jérusalem. C'est un type du judaïsme, tel qu'il était à l'époque de Jésus. Le désappointement qui, dans le temple, éteint le cœur du Seigneur, était un avec le désappointement qu'il avait eu en s'approchant pour satisfaire sa faim du figuier qui ne portait pas de fruits. Les deux choses sont une, dans ce sens que ni le judaïsme, ni le figuier ne présentent plus pour lui aucun intérêt. L'un et l'autre ont perdu, pour l'économie présente, leur droit à l'intérêt du Seigneur. C'est l'avenir tout entier qui est en cause. Que plus jamais fruits ne naissent de toi. Le judaïsme s'en va. Il ne peut pas le satisfaire. Il passe. C'est un arbre sans sève qui n'a rien à donner au Seigneur. Mais au moment où le désappointement lui meurtrit le cœur d'une manière si aiguë et s'exprime de cette façon concrète, Jésus est sur le chemin de Béthanie. Et Béthanie signifie la maison des figues. Ce n'est pas dans le temple, ce n'est pas à Jérusalem que le Seigneur trouve ce qui peut le réjouir. C'est à Béthanie. C'est pour cela qu'il y retourne constamment. Le système religieux du jour, avec sa routine, sans chaleur et sans vie, ne peut plus désormais satisfaire son cœur. C'est Béthanie qu'il lui faut. C'est l'atmosphère vivante et chaude de la maison amie. Si ces paroles sont rejetées à Jérusalem, il sait bien qu'ici, elles seront acceptées, recueillies, et qu'il y aura toujours quelqu'un qui persistera à écouter. Je suis frappé de voir dans le chapitre 2 des Actes qu'un des résultats de la Pentecôte pour les croyants fut qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Voyez, c'est l'Église en germe, et c'est sa caractéristique. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous sommes tellement habitués aux paroles de l'Écriture que la vraie valeur des mots finit par nous échapper.